Ok ladies, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau sujet sur le secret du développement personnel. C'est le sujet d'aujourd'hui et on se retrouve tout de suite. Quel est le secret du développement personnel? Je ne sais pas. Vous en avez vous? Après plusieurs articles et forums lus en ligne, je me permets de faire cette vidéo et justement, et avec mon expérience, de vous donner quelques conseils et 6 clés qui peuvent vous permettre justement de vous aider dans le développement personnel. C'est jamais facile, c'est souvent fastidieux et on doit toujours travailler. Généralement, le développement personnel est joué avec l'influence de notre passé, du changement de nos émotions et également de nos peurs qui entrent dans le développement personnel et également dans notre quotidien, ainsi que dans nos projets. Pour réussir dans la vie, nous devons nous améliorer. Au quotidien, c'est un chemin. Cela signifie que l'on doit s'investir dans notre éducation et acquérir de nouvelles compétences, que ce soit en tant que parent, en tant qu'investisseur, en tant que voyageur, mais aussi s'assurer que nous prenons soin de notre santé, qu'elle soit mentale et physique. C'est quand même usant et fastidieux, même si on prend des vacances, généralement on revient et on est fatigué. Si l'objectif est commun, d'une personne à une autre, les moyens pour y arriver sont totalement différents. Il y a plusieurs chemins et il n'existe pas un seul chemin standard. Numéro 1. La réussite n'est pas une définition universelle. L'idée du succès peut varier d'une personne à une autre. Et il est important de savoir quelle est votre idée du succès. Qu'est-ce qui vous motive et quelles sont vos inspirations? Est-ce la célébrité ou plutôt la reconnaissance? Chacun a sa propre définition du succès et c'est plutôt une bonne chose parce qu'on est tous différents. Sinon, tous les hommes auraient les mêmes objectifs dans la vie et la société n'évoluerait pas. Elle ne pourrait pas évoluer en conséquence. C'est pourquoi il est important que vous vous fassiez une idée claire de ce que signifie le succès pour vous. Est-ce qu'elle dépend plus d'une famille? Est-ce qu'elle dépend plus d'argent? Ça, c'est à vous de voir. Elle conditionne cependant les objectifs que l'on se fixe et permet de déterminer comment orienter tous nos efforts pour avoir du succès dans la vie. C'est nos motivations. Numéro 2. Le travail. Voici un petit quelque chose pour vous motiver. Comme pour l'artisan ou même le sportif, le succès dans la vie n'est jamais le fruit du hasard. C'est un travail constant et régulier. La vie n'est pas un sprint, c'est plutôt un marathon et les résultats finiront toujours par payer. C'est le résultat d'un travail acharné et d'un dévouement. Vous devez prendre ces mots et les graver dans votre esprit. C'est également la force des résolutions que vous aurez prises qui déterminera de votre engagement, que ce soit dans votre vie privée ou que ce soit dans votre vie professionnelle. Soyez patient et persévérant. Numéro 3. Quels sont vos atouts? Moi j'aime bien manger, je pense que c'est une de mes forces. Vous devez identifier vos compétences car c'est une étape importante, voire très importante si vous voulez sortir de votre routine. Hey, salut! Vraiment, vous pensiez vraiment que la vie était simple? Pas du tout. Comme pour chacun, elle est très difficile. Moi de mon côté, je viens d'une famille modeste qui a toujours eu des problèmes financiers et qui n'a jamais réussi justement à acheter un bien immobilier, souvent surendetté suite à des décès au sein de ma famille. Mes parents ont accepté et ont justement repris des dettes de mes grands-parents. La vie n'est pas facile. Elle est semée d'embûches, comme j'ai pu l'énoncer, mais pour autant, il faut toujours bosser, tout le temps. Il faut jamais rien lâcher, que ce soit dans les études, que ce soit dans la vie professionnelle, privée. À un moment, vous allez forcément faire des concessions. Par contre, la seule chose que je peux dire, c'est concernant la liste est très importante. J'ai vu beaucoup de personnes autour de moi qui ont acheté un bien immobilier, qui ont eu envie de faire une vie de famille. Et des fois, il y a eu des bouleversements. 10 ans de couple, une femme a eu 2 enfants et du jour au lendemain, le mec s'en va avec quelqu'un de plus jeune. Un couple a acheté une maison, ils viennent de finir les travaux. Et du jour au lendemain, au bout de 5 ans de travaux, ils la revendent et ils se séparent. C'est comme ça.
Il y a des personnes qui ont fait des choses à l'envers. J'essaye de faire tout dans un sens. C'est-à-dire que j'ai mis en avant mes études. J'avais fait une checklist et j'avais tout mis mes études en priorité. Après, c'était ma vie professionnelle. J'ai toujours mis ma vie professionnelle et j'ai toujours voulu justement investir. On rentre dans une société, dans un engrenage où il faudrait avoir une vie de famille, une maison, avoir des enfants, comme nos aïeux ou les personnes qui nous ont précédés avaient avant. Mais c'est une époque différente. Aujourd'hui, il y a plus de facilité à rencontrer quelqu'un, à vouloir investir, à changer de vie professionnelle. Tout ça, c'est grâce aux personnes qui nous ont précédés que justement on a cette chance de choisir. Alors qu'avant, ça n'existait pas. On devait se taire et on devait travailler. Mais aujourd'hui encore, on peut travailler, mais on a le choix. On a le choix. Et moi, mon but, ce n'est pas de survivre, parce que en restant dans une routine de quelque chose qui peut être négative, par exemple, que ce soit votre vie privée, votre vie de famille, ça va engendrer sur votre mental, et justement, vous allez rentrer dans un engrenage, une routine qui va être néfaste pour votre santé. Et mon but, moi, ce n'est pas de survivre, c'est de vivre. Je veux pas gagner beaucoup, je veux pas gagner énormément d'argent, mais juste assez pour me dire et avoir ce confort mental de dire, voilà, je peux me permettre de payer ça. Je n'ai pas à checker tous mes comptes et à vérifier chaque mois, est-ce que je vais avoir assez d'argent pour la fin du mois et payer ce que je dois ou mes assurances le mois prochain. C'est un confort que j'essaye d'atteindre. Et c'est très difficile. J'ai été salarié, j'ai été freelance. Aujourd'hui, je me lance dans la création d'entreprise. Et c'est toutes ces expériences qui me font avancer. On a tous un profil différent. Par contre, ce qui me motive, et ça c'est important, c'est justement de trouver vos motivations. C'est des personnes qui m'entourent, qui sont dans la même galère que moi et qui ne lâchent rien. Il y a le sport qui m'aide. C'est une source de motivation, ça me permet d'aller de l'avant, d'avoir des performances. Déjà d'être mieux dans sa peau, physiquement, de plaire un peu plus, d'avoir une belle image de soi. Et ça permet d'avoir un meilleur reflet que ce que l'on peut imaginer de soi-même. Je m'accepte un peu plus aujourd'hui, alors qu'avant j'avais des difficultés à m'accepter. J'ai toujours été timide, mais à faire par exemple des vidéos ou à parler à autrui, ça me permet de gagner en confiance. Et même dans mes projets les plus fous, tous les projets qui pouvaient être fous et réalisables, j'arrive à les faire chaque année. Je me lance quelques défis, des trucs mais des fois mais what the fuck. Mais clairement, 3 résolutions à faire dans l'année que je dois m'y tenir. Ça peut être des choses simples, mais au fur et à mesure que j'ai avancé dans mes défis, j'ai grossi les défis. Et au fur et à mesure. L'année dernière, par exemple, c'était de remettre l'appartement en Airbnb. C'était de relancer la chaîne YouTube. Et c'était de rembourser un prêt auto de plus de 10 000 € en une année. Ça paraît simple, ça ne l'est pas. C'est fatigant, c'est usant. Mais une fois qu'on a atteint ces objectifs, c'est gratifiant. Il y a une satisfaction personnelle qui est mise. Et avant, j'avais d'autres objectifs. Je voulais revenir en France, je voulais relancer ma double activité, c'est-à-dire être en CDI et être en free, avoir un confort de stabilité financière et également de faire un achat immobilier. Ça a été réalisé. Et les années d'avant, par exemple, c'était de quitter mon CDI, d'améliorer mon anglais et de partir à l'étranger pendant une période d'1 an. Mais j'ai fait d'autres défis qui étaient beaucoup plus petits, mais que j'ai réalisés. Et mes défis pour l'année prochaine, c'est de faire une création d'entreprise à l'international, de partir au Canada, mais je prévois de partir dans une semaine. Pourquoi ? Parce que j'ai eu l'occasion de le faire et je me vois mal partir dans 1 an alors que je suis en pleine création d'entreprise. Donc je préfère le faire avant, mais au moins d'avoir une parole. Et c'est le plus important pour moi, c'est une parole. Les paroles de putain, il y en a beaucoup qui l'ont aujourd'hui. Et avoir une parole, moi ma fierté c'est ça, avoir une parole et de me tenir à tous mes objectifs. Mais restez jusqu'au bout de la vidéo, il y a peut-être des conseils qui peuvent vous aider. Et on reprend. À tout de suite.
Numéro 3. Quels sont vos atouts? Moi j'aime bien manger, je pense que c'est une de mes forces. Vous devez identifier vos compétences car c'est une étape importante, voire très importante si vous voulez sortir de votre routine. En réalité ce n'est pas aussi simple ou facile qu'il n'y paraît, c'est même très difficile. Mais une fois que vous connaîtrez vos compétences, vous serez en mesure de mieux décider quoi faire, quand et comment. Déjà il faut prendre un morceau de papier, un crayon, commencez à noter toutes vos compétences sur une feuille de papier, sans vous concentrer sur un seul domaine. Vous remarquerez que certaines compétences seront plus fortes que d'autres. Et ça vous permettra également de vous revaloriser. Numéro 4. Et ouais, votre passé peut être une force. L'étape suivante consiste à tirer le meilleur parti de ses connaissances, de ses expériences passées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et dans n'importe quel domaine. Vous devez les utiliser à votre avantage. Vous avez déjà échoué? La plupart des personnes l'ont également fait et ont ressenti ce sentiment d'échec. Gardez vos échecs à l'esprit et utilisez-les pour créer des leçons concrètes sur lesquelles vous pourrez vous améliorer. Numéro 5. Dressez une liste des choses que vous souhaitez accomplir. Avec un plan clair et efficace, atteindre ces objectifs deviendra une tâche beaucoup plus facile. Et comment créer un tel plan? Tout d'abord, identifiez ce que vous voulez réaliser dans la vie. Ensuite, dressez une liste de tâches cohérentes et bien structurées qui va vous permettre justement, pourquoi pas, de vous projeter sur plusieurs années. Pas forcément sur 20 ans, mais ça vous permet justement de vous positionner, par exemple dans votre vie privée ou votre vie professionnelle et de vous adapter à la situation du moment. Votre conjoint, par exemple, n'aura pas forcément les mêmes objectifs que vous. Et cette liste vous permet justement de vous positionner, même dans une création d'entreprise. Numéro 6. Ouais, j'ai eu un bug avec mes doigts. Ne restez pas seul. Élargissez vos contacts, mais évitez de vous comparer constamment aux autres. Une personne n'est pas une autre. Et évitez les personnes nuisives pour votre entourage. Il existe beaucoup des fouteurs de merde, des personnes qui ne servent à rien, qui sont autour de vous et qui n'arrêtent pas justement de vous critiquer. Par contre, de mon côté, je suis très heureux d'être entouré de personnes qui se débrouillent, qui sont partis de rien et qui ont évolué au sein de la société. L'influence de l'entourage n'est plus à démontrer. Celui qui veut réussir ne doit pas manquer de s'entourer de personnes. Évitez de faire tout seul. Essayez justement de vous entourer de personnes qui vous motivent et qui vont vous donner des conseils et vous montrer pourquoi pas le bon chemin. Mais tout dépend du secteur. Vous devez avoir des critères clairs dans les personnes qui vous entourent, que vous côtoyez, que vous souhaitez surtout écouter et à qui vous allez accorder du crédit. On finit par devenir ce que l'on a l'habitude d'entendre et de voir. Si on est critiqué régulièrement, on va finir par y penser. Et c'est frustrant. Évitez ce genre de personnes qui peuvent justement vous apporter ces émotions négatives. En conclusion, le développement personnel, c'est un voyage sans fin. Vous devez garder à l'esprit vos objectifs. Ne perdez jamais cette liste, essayez de les mettre sur un tableau, de les mettre sur un morceau de papier et de les lire régulièrement. Ou pourquoi pas de les changer en fonction de votre vie présente. Et remettez-vous en cause, on ne peut jamais cesser de s'améliorer. On ne peut jamais cesser de grandir. On vieillit, on gagne de l'expérience, c'est la vie. Le secret du développement personnel, c'est qu'il n'y en a pas vraiment. Un chemin est semé d'embûches, vous avez votre propre chemin à tracer. Il s'agit tout simplement de rester sur la voie, de faire et d'avoir la meilleure facette de soi-même. Le monde ne cesse de changer, mais vous aussi. Il y a des choses que l'on souhaite améliorer, que ce soit dans notre vie privée, dans notre vie professionnelle. Et c'est jamais facile justement de se sortir de cette routine frustrante et fatigante qui est la société. Aujourd'hui, moi, mes objectifs sont assez clairs. C'est d'être indépendant financièrement. Ne pas être freelance. J'ai déjà été freelance. Mais justement, de faire une création d'entreprise pour ne plus dépendre d'une société ou de ne plus être exécutant. Aujourd'hui, je cherche surtout à vivre et ne plus à survivre. Donc voilà ladies, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. On se retrouve la prochaine fois sur le statut des freelances et pourquoi pas mon voyage au Canada.
J'enverrai et je mettrai des vidéos sur YouTube sur mon évolution en anglais. Et on se dit à très bientôt. Au fait, n'oubliez pas, que ce soit dans votre projet professionnel ou votre vie privée, n'oubliez pas, la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Alors, amusez-vous! Ciao.